À la fête d'anniversaire de mon fils, mon beau-père l'a poussé dans la piscine. Apprends à nager ou à te noyer comme ta mère aurait dû le faire. Mon fils ne savait pas nager. Les invités filmaient. Puis ma fille de 7 ans a crié, grand-père a aussi poussé mon petit frère dans le lac, c'est pour ça qu'il est parti. La pièce est devenue glaciale. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les paroles de ma fille de 7 ans ont glacé les 30 invités de la fête. Papy a aussi poussé mon petit frère dans le lac. C'est pour ça qu'il est parti. Le gâteau d'anniversaire est resté oublié tandis que le visage de mon beau-père devenait blanc. Je m'appelle Melinda et ce qui s'est passé à la fête des 10 ans de mon fils n'a pas seulement gâché une célébration. Cela a révélé un meurtre que tout le monde avait cru être un accident. Mais laissez-moi revenir un peu en arrière, car vous devez comprendre les personnages de cette histoire pour saisir pourquoi ces mots ont tout changé. Mon fils, Brody, venait d'avoir 10 ans ce jour-là. Il a les cheveux blonds cendrés et la nature douce de son père. Le genre d'enfant qui sauve les vers de terre des trottoirs après la pluie. Depuis la mort de son père il y a 2 ans, Brody avait développé une peur de l'eau qu'aucune persuasion ne pouvait guérir. Les leçons de natation étaient hors de question. Même l'heure du bain était devenue une négociation. Puis il y a ma fille, Piper, 7 ans, avec des boucles brunes et des yeux qui voient tout. Elle avait toujours été bavarde, l'enfant qui narrait chacune de ses pensées jusqu'à la mort de Tommy. Après cela, elle est devenue sélective quant au moment où elle parlait, surtout en présence de certaines personnes. Je pensais que c'était le chagrin. J'avais tort. Hurluchka, mon beau-père, mesurait 1,88 m avec des mains rendues rudes par 40 ans de travail dans une aciérie avant de devenir superviseur. C'était le genre d'homme qui croyait que les larmes étaient une faiblesse et que la natation était une compétence de survie que chaque enfant devrait maîtriser avant l'âge de 5 ans. Il avait élevé Tommy et son jeune frère, Nathan, avec une poigne de fer et une langue acérée. Nathan s'était noyé à l'âge de 4 ans, une tragédie qui aurait soi-disant adouci Earl. Un autre mensonge que nous avons tous cru. Ma belle-mère, Dolly, était l'opposé d'Earl en tout point. Douce là où il était bruyant, douce là où il était dur. Elle avait passé 43 ans à excuser son tempérament, à adoucir ses aspérités avec des biscuits et des mots gentils. C'est juste la façon d'être d'Earl, disait-elle quand il faisait pleurer Brody avec ses critiques. Ma sœur Roxane avait conduit 3 heures pour aider à la fête. Elle est infirmière, de 4 ans mon aînée, et n'avait jamais fait confiance à Earl. Quelque chose cloche dans l'accident de Tommy, m'avait-elle dit plus d'une fois. Les nageurs expérimentés ne tombent pas simplement d'un bateau pour se noyer. Mais j'avais repoussé ses soupçons, incapable de concevoir la perte de Tommy autrement que par une terrible malchance. Tommy aurait 36 ans aujourd'hui. C'était le genre de père qui apprenait des tours de cartes à Brody et prenait le thé avec Piper, portant une tiare en plastique sans se plaindre. Il avait hérité de la quincaillerie de son grand-père maternel, court-circuitant complètement Earl, ce qui avait créé une tension que j'avais feint de ne pas remarquer. Tommy avait prévu d'apprendre à nager à Brody l'été où il est mort. Doucement et patiemment, m'avait-il promis, pas comme mon père m'a appris. Le matin de la fête, notre maison bourdonnait de préparatifs. 30 invités étaient attendus, principalement des familles de l'école de Brody et nos proches. J'avais couvert notre jardin de banlieue de décorations de super-héros. La piscine scintillait sous le soleil doux, même si je savais que Brody ne s'en approcherait pas. J'avais même envisagé de la couvrir, mais j'ai décidé que cela ferait de sa peur la pièce maîtresse de sa journée spéciale. « Maman, et si papy dit quelque chose sur le fait que je ne nage pas ?» avait demandé Brody pendant que nous installions les chaises. « Je m'occuperai de papy », lui ai-je promis en lui serrant l'épaule. « C'est ta journée, tes règles. » Piper m'a aidé à disposer les cupcakes sur la table, fredonnant doucement. Elle avait choisi sa robe préférée, celle avec des arcs-en-ciel. « Est-ce que papy Earl vient ?» avait-elle demandé d'une petite voix. « Oui, ma chérie, mais tante Roxane sera là aussi. » Elle a hoché la tête, semblant calculer quelque chose dans sa tête. « D'accord, maman. » Les premiers invités sont arrivés à 14 heures. Les enfants ont immédiatement pris d'assaut le château gonflable tandis que les parents se rassemblaient sur la terrasse avec des boissons. Tout semblait normal, voire joyeux. Pour la première fois depuis les funérailles de Tommy, notre maison résonnait de rire. Earl et Dolly sont arrivés à 14h30. Earl portait un cadeau mal emballé qui était de toute évidence une canne à pêche. Mon estomac s'est noué. De tous les cadeaux insensibles à offrir à un garçon dont le père s'est noyé lors d'une partie de pêche.
Mais j'ai souri, je les ai serrés dans mes bras et j'ai accepté la tape rude d'Earl sur mon épaule. La maison est belle, Melinda. Tommy serait content de l'avoir bien entretenue. Merci, Earl. Il a balayé la fête du regard, ses yeux se posant sur la piscine où les enfants s'éclaboussaient. Brody est en train de nager? Il est dans le château gonflable. La mâchoire d'Earl s'est crispée. Ce regard que j'avais vu tant de fois auparavant. Celui qui précédait une leçon sur la faiblesse, sur ce qui fait un vrai homme, sur le fait que sa génération ne choyait pas les enfants. Je me suis préparé à ce qui allait suivre, sans jamais imaginer que cela se terminerait avec des voitures de police dans mon allée et le terrible secret de ma fille trouvant enfin sa voix. C'était censé être la première vraie fête d'anniversaire de Brody depuis la mort de Tommy 2 ans auparavant. J'avais passé des semaines à planifier chaque détail, déterminé à ce que tout soit parfait. Le gâteau à 3 étages m'avait demandé 4 essais pour être réussi. Chaque étage avait un thème de super-héros différent. Le château gonflable coûtait plus cher que ce que j'aurais dû dépenser, mais voir le visage de Brody lorsque le camion de livraison est arrivé en valait chaque centime. « Maman, est-ce que je dois aller dans la piscine ?» m'avait demandé Brody ce matin-là alors que nous installions des tables en plastique sur la pelouse. Ses yeux bruns cherchaient les miens pour être rassurés. « Bien sûr que non, mon cœur. C'est ta fête. Tu décides de ce que tu fais et ne fais pas. » La vérité était plus profonde que sa simple question. Brody ne s'était pas approché de l'eau depuis la noyade de son père au lac Garrison. Tommy était parti pêcher avec Earl un samedi matin de juin qui aurait dû être ordinaire. Père et fils partageant un moment autour du bar et de la bière, sauf que seul Earl est revenu. Ils ont dit que Tommy s'était levé trop vite, avait perdu l'équilibre et s'était cogné la tête sur le rebord du bateau avant de tomber dans l'eau profonde. Earl a prétendu avoir sauté immédiatement, mais n'a pas pu trouver Tommy dans le lac trouble. Le temps que les plongeurs de sauvetage arrivent, il était trop tard. Ma sœur Roxane m'a aidé à tendre des guirlandes lumineuses entre les arbres, créant un dé d'étoiles pour la soirée. « Tu es sûr de vouloir qu'Earl soit là ?» a-t-elle demandé en enroulant un fil autour d'une branche. Après tout, il est le grand-père de Brody. Quoi que je pense d'Earl, je ne peux pas l'exclure du 10e anniversaire de son petit-fils. Roxane a ajusté une section affaissée de lumière. Tommy comprendrait si tu le faisais. Peut-être, mais j'essaie de maintenir la famille unie pour les enfants. Ils ont déjà assez perdu. Elle a hoché la tête, mais n'avait pas l'air convaincue. Roxane était celle qui était venue me chercher à l'hôpital après que j'ai identifié le corps de Tommy. Elle m'avait tenu dans ses bras pendant que je hurlais dans sa voiture, incapable de rentrer à la maison pour dire à mes enfants que leur père ne reviendrait jamais. Depuis, elle surveillait Earl comme un faucon à chaque réunion de famille, méfiante de son histoire, mais n'ayant aucune preuve de quoi que ce soit de sinistre. La fête a commencé à 14 heures précises. Les Henderson sont arrivés les premiers avec leurs jumeaux, suivis par les Nguyen, les Peterson et la moitié de la classe de CM1 de Brody. Bientôt, notre jardin s'est transformé en un joyeux chaos. Les enfants sautaient et criaient de joie pendant que les parents se regroupaient en petits groupes de conversation, des boissons fraîches perlant sous la chaleur du Texas. Je remplissais la carafe de limonade quand j'ai aperçu Piper assise seule sous le chêne, regardant les autres enfants jouer. Elle faisait ça plus souvent ces derniers temps, observer plutôt que participer. Le psychologue pour enfants a dit que c'était normal pour les enfants en deuil de se replier sur eux-mêmes, mais il y avait quelque chose de différent dans sa vigilance. Presque protectrice. « Et, ma puce ?» ai-je dit en m'asseyant à côté d'elle sur l'herbe. « Tu veux aller dans le château gonflable ?» Elle a secoué la tête, sa robe arc-en-ciel étalée autour d'elle comme des pétales de fleurs. « Je guette Papy Earl. Il sera bientôt là. Tu es contente de le voir ?» Piper a tripoté l'herbe. Mamie Dolly fait de bons biscuits. Ce n'était pas une réponse à ma question, mais j'avais appris à ne pas insister. Piper parlerait quand elle serait prête. Elle l'avait toujours fait avant la mort de Tommy. Maintenant, les mots semblaient lui coûter quelque chose, surtout en présence de certaines personnes. Earl et Dolly sont arrivés à 14h30, leur berline argentée se garant derrière 3 monospaces. Earl est sorti le premier, grand dans son pantalon kaki et son polo repassé, la même tenue qu'il portait à chaque événement familial. Dolly suivait avec un plat couvert qui, je le savais, contenait sa fameuse salade de pommes de terre. « Voilà mon grand garçon !» La voix d'Earl a retenti dans le jardin alors qu'il apercevait Brody sortir du château gonflable. Il s'est approché à grandes enjambées et a ébouriffé les cheveux en sueur de Brody. 10 ans. Quand j'avais 10 ans, je traversais des rivières à la nage et j'attrapais des poissons à main nue.
Brody a légèrement reculé, sa couronne d'anniversaire de travers. Merci d'être venu, papy. Je t'ai apporté quelque chose de spécial, a dit Earl en brandissant la canne à pêche emballée comme un trophée. Il est temps que tu apprennes à être un vrai homme des bois comme ton père. J'ai vu le visage de Brody se décomposer, mais il a réussi un merci poli. Dolly l'a ensuite serré dans ses bras, glissant un billet de $20 dans sa poche avec un clin d'œil. Pour ce que tu veux vraiment, a-t-elle chuchoté. La fête s'est poursuivie sans accroc pendant l'heure suivante. Nous avons joué à épingler le bouclier sur Captain America, fait une bataille de ballons d'eau loin de la piscine et chanté « Joyeux anniversaire » à 30 voix. Brody rayonnait en soufflant ses bougies, faisant un vœu qui, je le soupçonnais, impliquait que son père soit là d'une manière ou d'une autre. Tout a basculé après le service du gâteau. Les adultes s'étaient installés dans des chaises de jardin pendant que les enfants couraient pour évacuer leur trop-plein de sucre. J'étais dans la cuisine pour chercher plus de serviettes quand j'ai entendu la voix d'Earl percer le bruit de la fête. Ce ton que je ne connaissais que trop bien. Celui qui signifiait que quelqu'un n'était pas à la hauteur de ses exigences. Tout a basculé après le gâteau. Les enfants jouaient près de la piscine tandis que les adultes discutaient sur la terrasse. Et j'étais dans la cuisine pour chercher d'autres boissons quand j'ai entendu la voix d'Earl, avec cette intonation que je ne connaissais que trop bien, s'élever au-dessus du bruit de la fête. Ce garçon a besoin de s'endurcir. Melinda ne peut pas le laisser avoir peur de tout toute sa vie. Je me suis précipité dehors pour trouver Earl debout près de la piscine avec Brody. Mon fils reculait, sa cape de super-héros traînant sur le béton, son visage pâle malgré la chaleur. Un cercle d'enfants avait cessé de jouer pour regarder, et plusieurs parents s'étaient tournés sur leurs chaises. Je ne veux pas nager, papy. Maman a dit que je n'étais pas obligé. Ta mère fait de toi une mauviette. Ton père aurait voulu que tu sois fort. Tommy nageait à 5 ans, il faisait de la compétition à 8 ans. Regarde-toi. 10 ans et peur d'une piscine comme un bambin. Earl, s'il te plaît, ai-je dit en m'approchant rapidement. Ne faisons pas ça aujourd'hui. Il s'est tourné vers moi, le visage rouge et la mâchoire crispée. Tu élèves un lâche. Tommy aurait honte. Le père du garçon meurt dans l'eau et maintenant il ne veut même pas entrer dans une piscine. Ce n'est pas guérir. C'est se cacher. N'ose même pas. Roxane s'est avancée de là où elle se tenait près de la clôture. N'ose pas invoquer le nom de Tommy pour intimider son fils. Earl a ri, mais son rire était dur et moqueur. Intimidé? J'essaie d'aider le gamin. Vous les femmes, toujours à pouponner, toujours à protéger. C'est pour ça que les garçons deviennent faibles de nos jours. Pas de colonne vertébrale, pas de cran. Les autres parents regardaient maintenant avec des expressions mal à l'aise. Jennifer Henderson avait sorti son téléphone, probablement en train d'envoyer un SMS à son mari pour qu'il prenne les enfants et parte. Mais alors, Mark Nguyen a commencé à enregistrer, sentant que quelque chose était sur le point de se produire. En quelques secondes, 4 autres téléphones sont apparus. Earl a attrapé le bras de Brody, ses doigts épais s'enroulant autour du mince poignet de mon fils. Il a juste besoin d'une petite poussée, c'est tout. Nage ou coule. C'est comme ça qu'on apprenait à mon époque. Mon père m'a jeté d'un quai quand j'avais 6 ans. La meilleure chose qu'il ait jamais faite pour moi. Papy, non, a crié Brody, essayant de se dégager. S'il te plaît, je ne sais pas nager. Je ne veux pas. C'est tout l'intérêt. Tu apprendras très vite quand tu devras le faire. La peur est dans ta tête, mon garçon. Ton père comprenait ça. Enfin, il le comprenait la plupart du temps. Quelque chose dans la façon dont il a dit cette dernière phrase m'a glacé le sang. Il y avait du mépris dans sa voix, le même ton qu'il avait utilisé lorsque Tommy avait annoncé qu'il reprenait la quincaillerie au lieu de la vendre à la chaîne Curl avait mystérieusement encouragé. Lâche mon fils, Earl, maintenant. Sinon quoi? Tu vas le pouponner encore plus? Regarde autour de toi, Melinda. Tous ces enfants nagent sauf le tien. C'est embarrassant. Tommy aurait réglé ça depuis longtemps s'il n'avait pas été si négligent sur ce bateau. Arrête, a soudainement hurlé Piper de l'autre côté de la terrasse. Tout le monde s'est tourné pour la regarder. Elle se tenait droite, ses petits poings serrés. Arrête d'être méchant avec Brody. Piper, ma chérie, rentre à l'intérieur, a dit Dolly nerveusement, s'approchant de sa petite fille. Non, il est toujours méchant. Il dit toujours des choses méchantes sur papa et il est méchant avec Brody. Et avant que quiconque puisse l'arrêter, Earl a violemment poussé Brody dans la partie profonde de la piscine. Mon fils a heurté l'eau avec une éclaboussure, paniquant immédiatement, se débattant sauvagement, sa bouche s'ouvrant dans un cri qui s'est rempli d'eau.
Il a coulé, est remonté en haletant, puis a coulé de nouveau. Apprends à nager ou noie-toi, a crié Earl au garçon qui se débattait, puis plus bas, mais toujours audible pour ceux d'entre nous qui étaient assez proches, comme ta mère aurait dû le faire. J'ai plongé tout habillé sans réfléchir, ma robe d'été flottant autour de moi alors que je nageais vers mon fils qui se noyait. Brody était en pleine panique, ses bras s'agitant, ses yeux grands ouverts de terreur. Je l'ai attrapé sous les bras et j'ai battu des pieds vigoureusement vers le bord où 3 pères étaient déjà à genoux pour nous aider à sortir. Brody s'est accroché à moi, toussant et sanglotant, tout son corps tremblant. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» ai-je hurlé à Earl en tenant mon fils traumatisé. Le garçon avait besoin d'affronter ses peurs, s'est défendu Earl, bien que sa voix ait perdu une partie de sa conviction en voyant les visages horrifiés autour de lui. J'étais juste là. Rien ne serait arrivé. J'aurais sauté s'il avait vraiment eu besoin d'aide. Comme tu as sauté pour Tommy, a rétorqué Roxane, son téléphone enregistrant maintenant tout. La fête était devenue silencieuse, à l'exception du son des caméras des téléphones capturant la scène et de la respiration saccadée de Brody contre mon épaule trempée. L'eau gouttait de mes cheveux sur le béton chaud, chaque goutte semblant résonner dans le terrible silence. J'ai enveloppé Brody dans une serviette, le tenant pendant qu'il tremblait contre moi, ses larmes se mêlant à l'eau de la piscine qui dégoulinait encore de ses cheveux. Les autres parents murmuraient entre eux, certains rassemblant déjà leurs enfants et se dirigeant vers le portail. Jennifer Henderson a pris ses jumeaux sans un mot, lançant à Earl un regard de pur dégoût. Marcuan gardait son téléphone pointé sur nous, documentant tout. C'est alors que j'ai remarqué Piper. Elle se tenait parfaitement immobile près de la table des desserts, fixant Earl avec une expression que je n'avais jamais vue sur son jeune visage auparavant. Ce n'était ni de la peur ni de la tristesse. C'était une rage pure et concentrée, une rage qui semblait trop grande pour son petit corps. « Tu es un homme méchant », dit-elle calmement, mais sa voix porta dans le jardin silencieux. « Allons, Piper, ma chérie », tenta d'intervenir Dolly, s'avançant vers elle les bras ouverts. Papy essayait juste d'aider. Parfois, les adultes font des erreurs quand ils essaient d'enseigner des leçons importantes. Non, hurla Piper, reculant loin de sa grand-mère. Il est méchant. Il pousse les gens. Il a poussé Brody comme il les a poussés. Piper, ma chérie, viens ici, l'ai-je appelé, tenant toujours Brody qui avait enfoui son visage dans mon épaule mouillée. Mais elle était sur le point d'exploser, tout son corps tremblant sous l'effort de se retenir. Earl a ri nerveusement, ajustant son polo qui était sorti de son pantalon pendant l'altercation. Les enfants et leur imagination, n'est-ce pas? Allez, tout le monde est trop sensible. Le garçon va bien. Regardez, il respire. Il va bien. C'est comme ça que les enfants apprennent. Un peu de peur n'a jamais tué personne. Dehors, ai-je dit, ma voix basse et dangereuse. Sors de ma maison tout de suite. Melinda, tu réagis de manière excessive. C'est ça le problème avec ton éducation. Trop émotive, trop protectrice. Le garçon a besoin d'une main ferme, d'une influence masculine qui n'a pas peur de le pousser. J'ai dit dehors. Nous devrions y aller, dit doucement Dolly en tirant sur le bras d'Earl. Laissons tout le monde se calmer. Je ne vais nulle part, dit Earl en plantant ses pieds. C'est la fête d'anniversaire de mon petit-fils. J'ai tout à fait le droit d'être ici. Si quelqu'un doit partir, ce sont tous ces étrangers avec leur maudit téléphone sorti pour faire toute une histoire d'un rien. Roxane s'est avancée. J'appelle la police. Ce que vous avez fait est une agression. Une agression, ricana Earl. Apprendre à nager à un garçon est une agression maintenant. Ce pays est devenu mou. Pas étonnant que les enfants d'aujourd'hui ne sachent rien gérer. Alors que les gens continuaient à partir, certains s'arrêtant pour me murmurer leur sympathie, Piper a soudainement couru au milieu de la terrasse. Elle est montée sur une chaise pour que tout le monde puisse la voir. « Je dois dire la vérité », a-t-elle crié à plein poumon. Tout le monde s'est immobilisé. Même les familles qui partaient se sont arrêtées au portail. « Piper, quelle vérité, mon bébé ?» ai-je demandé, mon cœur battant la chamade d'une terreur soudaine. « À propos de ce qui est arrivé à papa? À propos de ce que papy a fait ?» Le visage d'Earl est passé du rouge au pâle en un instant. L'enfant ne sait pas ce qu'elle dit. Elle est bouleversée, confuse. Dolly, emmène-la à l'intérieur. Ne la touche pas, a prévenu Roxane, se plaçant entre Earl et Piper. J'étais là, a dit Piper, sa voix tremblante mais déterminée. J'étais sur le bateau quand papa est mort. J'ai tout vu. Le jardin est devenu si silencieux que je pouvais entendre le ronronnement du filtre de la piscine. Mes jambes se sont dérobées.
J'ai posé Brody sur une chaise, m'assurant qu'il était bien enveloppé dans des serviettes, puis je me suis approché lentement de ma fille. Piper, que veux-tu dire par tu étais là? Tu étais à la soirée pyjama d'Emma ce jour-là. Papa est venu me chercher plus tôt, a-t-elle dit, des larmes commençant à couler sur son visage. Emma a vomi et sa mère a appelé papa. Il a dit qu'on pouvait faire une surprise à papy au lac. J'allais me cacher dans la cabine du bateau et sauter pour lui faire peur, mais je me suis endormi sur le petit lit à l'intérieur. Mon esprit s'emballait. Le bateau avait bien une petite cabine avec une couchette. Tommy y faisait parfois la sieste pendant les longues journées de pêche. C'eût été la cachette parfaite pour une enfant de 5 ans. Elle invente tout ça, a dit Earl. Mais sa voix avait perdu toute son autorité d'antan. Les enfants créent de faux souvenirs tout le temps. Elle mélange différents jours, différents voyages. Je me suis réveillé quand vous criez, a poursuivi Piper, regardant directement son grand-père. Tu étais tellement en colère. Plus en colère que je ne t'avais jamais vu. Papa essayait de te faire arrêter de crier, mais tu ne voulais pas t'arrêter. De quoi criait-il, ma chérie? A demandé doucement Roxane, son téléphone enregistrant toujours. Piper a pris une inspiration tremblante. L'argent, le magasin. Papy a dit que papa avait volé ce qui aurait dû lui revenir. Il a dit que papa était faible, tout comme maman. Il a dit que l'entreprise familiale aurait dû être à lui pour la vendre, pas à papa pour la garder. Le silence était assourdissant. Le visage d'Earl était passé du pâle au blanc fantomatique, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson en quête d'air. Dolly a haleté, couvrant sa bouche de ses 2 mains, ses yeux allant de son mari à sa petite fille. Papa a dit, « Papa, rentrons, c'est tout », a poursuivi Piper, sa petite voix portant dans le jardin figé. Il l'a dit gentiment, comme il parlait toujours. Mais papy s'est mis encore plus en colère. Il a dit que papa était une déception, tout comme Nathan. Nathan, le jeune frère de Tommy, qui s'était noyé à l'âge de 4 ans dans une piscine publique il y a 25 ans. La tragédie familiale dont nous ne parlions jamais. Ensuite, papy l'a poussé fort avec ses 2 mains dans le dos de papa. Papa a essayé d'attraper le bord du bateau, mais sa tête a heurté la partie en métal. Il y a eu un bruit horrible. Puis il est tombé dans l'eau. Elle ment, a crié Earl, sa voix se brisant. L'enfant invente. Elle n'était pas là. Dis-leur, Dolly. Parle-leur de la soirée pyjama. Dolly pleurait maintenant, secouant lentement la tête. Oh mon Dieu, Earl. Oh mon Dieu. J'ai essayé de crier, mais j'avais trop peur, a sangloté Piper. Papa n'est pas remonté. Je pouvais le voir dans l'eau par la petite fenêtre, couler de plus en plus bas. Papy a attendu et attendu. Il a regardé par-dessus bord pendant longtemps. Puis il a défait ses vêtements et a jeté des trucs du bateau. Puis il a appelé à l'aide à la radio. Pourquoi n'as-tu rien dit? A murmuré Dolly, des larmes coulant sur son visage. Mon bébé, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Papy a dit à tout le monde que papa était tombé tout seul. La police l'a cru. Tout le monde l'a cru. Je pensais que si je parlais, il me pousserait aussi, ou maman, ou Brody. Piper pleurait plus fort maintenant. Je suis restée silencieuse pour nous protéger. Mais aujourd'hui, quand il a poussé Brody, j'ai su qu'il continuerait à faire du mal aux gens, comme il a fait du mal à papa et au bébé Nathan. Et Nathan, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. J'ai entendu papa le dire ce jour-là, juste avant que papy ne le pousse. Papa a dit, tu as fait la même chose à Nathan. Je sais ce que tu as fait à la piscine. Les invités restants se tenaient figés. Martin Guillan s'était rapproché, son téléphone capturant chaque mot. 2 autres parents enregistraient également. Au loin, j'entendais des sirènes approcher. Quelqu'un a appelé la police, a dit Jennifer Henderson depuis le portail. Je les ai appelés quand il a poussé Brody dans la piscine. Earl a commencé à reculer vers le portail latéral. C'est de la folie. Vous êtes tous fous. Croire les fantasmes d'une enfant confuse. Elle est de toute évidence traumatisée et crée de faux souvenirs. Alors ça ne vous dérangera pas de parler à la police, a dit Roxane, se déplaçant pour lui bloquer le chemin. Piper, je me suis agenouillé devant ma fille, tenant ses petites mains dans les miennes. Es-tu absolument sûr de ce que tu as vu? C'est très, très important. Elle a hoché la tête, me regardant avec une clarté qui m'a brisé le cœur. La canne à pêche de papa, la bleue. Elle est tombée dans l'eau quand papy l'a poussée. Papa portait son chapeau vert porte-bonheur, celui avec le poisson dessus. Papy l'a jeté dans l'eau après pour faire croire qu'il était tombé. La dame de la radio a demandé s'il y avait d'autres bateaux à proximité. Papy a dit non,
mais il y avait un bateau rouge au loin avec un drapeau jaune. Des détails. Des détails spécifiques qu'une enfant de 7 ans ne pouvait pas inventer. La canne à pêche bleue n'avait jamais été retrouvée. Le chapeau porte-bonheur de Tommy avait été retrouvé flottant, et le rapport de police mentionnait qu'ils avaient cherché d'autres bateaux, mais n'en avaient trouvé aucun sur la base du témoignage d'Earl. Earl, la voix de Dolly était étrange, creuse. « Dis-moi qu'elle a tort. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu n'as pas tué notre fils. » Earl s'est tourné vers sa femme de 43 ans. Un instant, son masque a complètement glissé. La rage, le sentiment de droit, une vie de violence à peine contrôlée sont apparus. Il était faible, a dit Earl doucement, tout comme sa mère. Tout comme Nathan, faible, mou et décevant. L'entreprise aurait dû être à moi pour la vendre. 2 millions de dollars de cette société de développement, partie parce que Tommy voulait jouer aux commerçants. L'aveu flottait dans l'air comme du poison. Dolly a poussé un cri semblable à celui d'un animal blessé et s'est effondrée sur une chaise. Brody avait recommencé à pleurer, comprenant assez pour savoir que son grand-père venait d'admettre avoir tué son père. Et Nathan, ai-je demandé, ayant besoin de tout savoir. La mâchoire d'Earl s'est crispée. Un autre accident. Un autre garçon faible qui ne savait pas nager quand ça comptait. Les voitures de police sont arrivées dans notre allée, leurs sirènes se taisant brusquement. 2 officiers ont franchi le portail, évaluant la scène. L'enfant mouillé enveloppé dans des serviettes, les enfants en pleurs, les téléphones enregistrant tout, et Earl debout au centre, l'air d'un animal acculé. On a reçu un appel pour une agression, a dit le premier officier. C'est bien plus que ça, a dit Roxane en brandissant son téléphone. Bien plus. Nous avons un aveu de meurtre. La police est arrivée en quelques minutes, 3 invités différents avaient appelé le 911. Earl a tenté de partir, mais 2 pères, Marc Anduan et David Peterson, lui ont barré la route. Ils ne l'ont pas touché, se sont simplement tenus là comme des murs pendant que nous attendions que les officiers franchissent le portail. On a reçu un appel pour une agression, a dit le premier officier, examinant la scène devant lui. C'est devenu bien plus que ça, a dit Roxane en brandissant son téléphone. Nous avons un aveu de meurtre, de multiples meurtres. L'enquête qui a suivi a bouleversé nos vies, mais elle a aussi apporté une justice dont nous ignorions avoir besoin. Piper a dû subir des interrogatoires menés avec douceur par des psychologues pour enfants spécialisés dans les traumatismes. Ils ont confirmé que son histoire ne montrait aucun signe de manipulation ou d'invention. Elle connaissait des détails sur le bateau qui n'avaient jamais été divulgués, la couleur des coussins dans la cabine, le loquet cassé du compartiment de rangement, et même les collations que Tommy avait emportées ce jour-là, des choses que seul un témoin oculaire pouvait savoir. L'affaire a été rouverte immédiatement. Lorsque les enquêteurs ont réexaminé le corps de Tommy, ils ont trouvé des preuves qu'ils avaient manquées auparavant, en supposant qu'il s'agissait d'un accident. Les ecchymoses sur le dos de Tommy correspondaient au schéma de 2 mains poussant avec force. Il y avait des blessures de défense sur ses paumes qui avaient été attribuées au choc contre le bateau. L'ADN d'Earl a été retrouvé sous les ongles de Tommy, suggérant que Tommy avait tenté d'agripper les bras de son père alors qu'il était poussé. 3 mois plus tard, lors de l'enquête sur la mort de Nathan, une femme nommée Patricia Morse s'est manifestée. Elle avait 12 ans à la piscine publique ce jour-là, il y a 25 ans. Elle avait vu Earl maintenir Nathan sous l'eau pendant ce qui ressemblait à une leçon de natation, le maintenant sous l'eau quelques secondes de trop. Lorsque le garçon a cessé de bouger, Earl l'a remonté et a commencé à crier à l'aide. Patricia avait été trop jeune et effrayée pour parler, mais elle n'avait jamais oublié. Elle avait suivi les nouvelles sur l'affaire de Tommy et ne pouvait plus rester silencieuse. Earl a été accusé de 2 chefs d'accusation de meurtre. Pendant le procès, l'accusation a présenté des preuves de ses motivations financières. Tommy avait refusé de vendre la quincaillerie à une société de développement qui aurait rapporté à Earl une coquette commission. La société faisait pression sur Earl depuis des mois, et il avait déjà dépensé de l'argent qu'il n'avait pas, anticipant la vente. Earl a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Lors de sa condamnation, il n'a montré aucun remords, insistant toujours sur le fait que ses fils avaient été des déceptions incapables d'être à la hauteur de ses exigences. Le juge l'a qualifié de narcissique qui valorisait le contrôle et l'argent plus que la vie de ses propres enfants. Dolly a divorcé avant la fin du procès. Elle a déménagé en Oregon pour vivre avec sa sœur, incapable d'affronter la communauté où tout le monde savait que son mari était un meurtrier. Elle envoie des cartes pour les anniversaires des enfants, toujours avec le même message, « Je suis désolé de ne pas avoir vu. Je suis désolé de ne pas vous avoir protégé. » Nous ne la voyons pas, mais je lui ai pardonné.
Certaines vérités sont trop terribles à voir quand elles vivent dans votre propre maison. Brody a finalement appris à nager. Roxane lui a trouvé un thérapeute spécialisé en aquathérapie pour les survivants de traumatismes. Cela a pris 1 an, mais il a vaincu sa peur. Il a 12 ans maintenant et fait de la compétition de natation pour l'équipe de son collège. Il porte l'ancien bonnet de bain de son père du lycée à chaque compétition. Le mois dernier, il a remporté sa première médaille d'or en nage libre. Piper a suivi 2 ans de thérapie pour surmonter ce dont elle avait été témoin et qu'elle avait porté seule. Le thérapeute a dit qu'elle vivait avec un SSPT sévère, se manifestant par un mutisme sélectif en présence de son grand-père. Son moment de courage à la fête avait enfin libéré sa voix de la prison de ce terrible secret. Elle a 9 ans maintenant, confiante et forte, et veut devenir procureure quand elle sera grande. Quelqu'un doit parler pour les gens qui ne le peuvent pas, m'a-t-elle dit la semaine dernière. Les vidéos de la fête d'anniversaire sont devenues virales avec des titres comme « Une fillette de 7 ans démasque son grand-père meurtrier lors d'une fête à la piscine » et « La fête d'anniversaire qui a résolu un meurtre ». Mais pour nous, il ne s'agissait pas de sensationnalisme ou de millions de vues. Il s'agissait de justice pour Tommy et Nathan, et d'apprendre que le silence face au mal devient sa propre forme de noyade. La semaine dernière, nous avons visité la tombe de Tommy ensemble pour ce qui aurait été son 38e anniversaire. Brody a placé sa médaille de natation sur la pierre tombale. Piper a laissé un dessin de notre famille, y compris Tommy, veillant sur nous depuis un nuage avec l'oncle Nathan à ses côtés. « Papa serait fier de vous deux », leur ai-je dit. « Il est fier », a dit Piper avec la certitude que seuls les enfants peuvent posséder. Il me l'a dit dans mon rêve la nuit dernière. Il a dit « Merci d'avoir été courageuse ». Il a dit « Nathan me remercie aussi ». Parfois, les plus petites voix portent les plus grandes vérités. Ma fille de 7 ans a résolu 2 meurtres ce jour-là, debout dans son maillot de bain arc-en-ciel, trouvant le courage au moment le plus important. Earl pensait qu'il pouvait réduire notre famille au silence par la peur. Il n'avait jamais compté sur le fait que l'amour d'une petite fille pour son frère serait plus fort que sa terreur. Si vous avez trouvé cette histoire captivante, veuillez aimer cette vidéo et la partager avec d'autres. Vos commentaires comptent énormément pour nous alors que nous partageons ces histoires importantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires vraies qui nous rappellent que le courage peut venir des sources les plus inattendues.